Salut à toutes et à tous, c'est Ilyes. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle interview. J'ai le plaisir de recevoir une nouvelle fois le Lazy King, Abdul Abdouragimov, ex-champion des poids moyens de l'ARES, ex-champion des poids welter de l'ARES. Il y a quelques jours, il nous a fait une annonce surprise. Honnêtement, je ne m'y attendais pas. Cette annonce, c'est qu'il a décidé de descendre en catégorie, prendre un nouveau risque et s'essayer à la catégorie des lightweight, du coup à 70 kilos. Salut Abdul, comment tu vas? Comment se passe le mois de jeûne, le mois de Ramadan? Salut tout le monde, salut Ilyes, ça se passe très bien. Le Ramadan se passe bien comme toujours. Et, et voilà, c'est ça. Ilyes a tout dit. Merci, au revoir. J'avoue, j'ai tout dit, quoique pas vraiment, parce que je t'avoue, Abdul, j'ai plusieurs questions, je pense, intéressantes à te poser concernant ton avenir, parce que t'es un jeune combattant, il y a, je pense, pas mal d'échéances assez intéressantes, du coup, qui t'attendent dans les prochaines semaines, voire les prochains mois. Je vais commencer par ton annonce, du coup, puisque sur la chaîne YouTube de Clément Marcoux, à qui je passe le bonjour d'ailleurs, vous l'avez annoncé, le fait que tu descendes officiellement dans la catégorie des poids légers. J'ai cru comprendre que tu étais réticent au début. Qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis? Qu'est-ce qui t'a convaincu à t'essayer au poids léger? Oui, depuis ma carrière, tout le monde me conseillait de combattre 70. Mais moi, je me disais, non, je veux pas parce que c'est beaucoup de souffrance, parce que le cutting est pas facile, parce qu'il fallait que je perde au moins 13 15 kilos, quoi. Je me disais, non, laisse tomber. En plus, j'aime pas la diète. Du coup, je disais, c'est mort. Et depuis tout le temps, c'était le même discours. Je disais non. Mais aujourd'hui, après, j'ai mûri, j'ai grandi aussi. Et on m'a présenté aussi un peu différemment le cutting. Clément Marco, tu vois, il m'a bien présenté. Il m'a dit, voilà, on peut faire comme ça, comme ça. Viens, on essaye. Et je disais encore non, mais après, j'ai réfléchi. Je disais, vas-y, pourquoi pas, je vais essayer. Si on n'essaye pas, on va jamais savoir. Et depuis, j'ai essayé et j'ai vu que quand c'est bien fait, c'est supportable, quoi. C'est toujours difficile, bien sûr, mais c'est supportable. Tu peux le faire, c'est possible. Du coup, je me suis dit, en fait, je peux le faire. Donc, pourquoi pas? En plus, j'ai beaucoup d'avantages si je le fais. Du coup, c'est comme ça, on l'a décidé, quoi. En fait, moi, j'aime bien l'approche scientifique, tout ça, des choses, quand c'est bien fait, réfléchi intelligemment. Du coup, j'ai vu que même pour le cutting, on peut faire ça avec une bonne manière. Du coup, ça m'a motivé. Maintenant, je suis confiant et j'ai décidé que combattre 70, c'est une bonne chose maintenant pour moi. Ce que j'aimerais savoir, Abdul, c'est au total, là, pour ce cutting symbolique en quelque sorte, ou ce coup d'essai, combien est-ce que de poids tu as dû perdre au total et en combien de temps ça s'est passé en fait? Ouais. On a perdu en gros 10 kilos comme ça. On va dire 2 3 jours, 3 jours comme ça, je pense. Ok. Mais 3 jours, dis-toi, c'était pas une souffrance, quoi. Ça s'est bien passé. Comme je dis toujours, c'est toujours difficile, mais j'ai pas souffert, j'étais pas dans un état malade, j'étais pas en état critique. Ça se passait bien et je me sentais bien aussi après à la recharge quand j'ai mangé et même on a essayé des tests physiques un peu. Pareil, musculairement aussi, je me sentais bien aussi. Voilà, c'est que positif, quoi. Maintenant, bien sûr, le vrai combat, c'est toujours différent. Il faut voir dans un vrai combat. Mais pour l'instant, tout ce qu'on a fait, ça s'est bien passé. Tu sais, Abdul, il y a quelques temps, j'avais réalisé une interview avec Clément Marcoux et je me souviens que ce qu'il m'avait dit te concernant, c'est que tu as une énorme facilité à perdre de l'eau. Tu transpires beaucoup en quelque sorte. Est-ce que ça aussi, ça peut t'aider à valider ta pesée à 70 kilos? Tu as une grande facilité à perdre de l'eau? Oui, mon corps, il transpire facilement. Même là, en parlant, là, je transpire, là. Tu as perdu 2 kilos depuis le début de l'interview, Abdul. Ouais. Je suis quelqu'un qui transpire toujours facilement, surtout dans l'été. Même si je suis en t-shirt, si je bouge un peu vite fait par-ci par-là, je commence à transpirer. Déjà, je suis trompé. Donc, ça, oui, je transpire assez facilement, moi.
Donc, ça facilite beaucoup quoi, le cutting. Descendre à ce poids, il y a des inconvénients comme tu en as parlé, mais il y a aussi des avantages. C'est vrai que, y compris dans la catégorie des poids welter à 77 kg, tu n'étais pas le plus imposant des adversaires, mais cette fois-ci à 70 kg, tu auras un sacré avantage physique sur tes prochains adversaires quand même. Oui, c'est ça en fait. En fait, c'est deux mondes différents. C'est la KT 70 et 77. En 77, j'étais bien, mais ils avaient toujours un peu d'avantage. Souvent, en général, ils étaient plus grands, ils étaient plus massifs, plus lourds, tout ça. Donc, il y avait toujours des avantages un peu physiques. Et en 70, bah, du coup, ça va s'équilibrer. Soit on va être égal, soit c'est moi qui vais avoir un peu d'avantage. Donc, du coup, ça sera la première fois que j'aurai vraiment un avantage des fois physique ou même équilibré. Parce qu'en général, c'était toujours mes adversaires qui avaient cet avantage-là. Donc, ça, vraiment, j'ai hâte de voir ça, comment ça va être. En tout cas, dans ma tête, je suis très confiant parce que vu que je suis habitué à combattre 77 et même en 84, une fois j'ai combattu, du coup, ça me donne beaucoup de confiance. Maintenant, en gros, les adversaires en 77, ça me fait rien, quoi. Psychologiquement, je sais que c'est bien sûr toujours difficile de leur niveau, mais psychologiquement, je suis très confiant. Quand tu vois quelqu'un de 2 mètres baraqué qui vient vers toi et un mec de 1 m 50, tu vois, c'est pas pareil. C'est ça le truc. Maintenant, je suis confiant de ouf, quoi. Maintenant, il faut juste bien faire les choses, réfléchir, travailler dur et être aiguisé, quoi. C'est incroyable, on a déjà vu par exemple un Conor McGregor passer des poids plumes au poids welter et du coup monter de deux catégories en l'espace de quelques mois, mais honnêtement, corrige-moi si je me trompe Abdoul, j'ai pas le sentiment d'avoir vu le chemin inverse, quelqu'un qui fait comme toi et qui passe des poids moyens encore en janvier, donc c'était il y a quelques mois, t'étais à plus de 84 kilos et aujourd'hui j'imagine t'as repris du poids depuis, mais c'est un grand écart qui est tout simplement incroyable et c'est une grosse prise de risque aussi. Oui, c'est ça. En fait, nous, on est toujours unorthodoxe, nous. Donc, le Lazy King, il fait toujours un peu les choses différemment. Donc, c'est vrai que c'est une première. Moi, j'ai pas trop vu les mecs qui viennent combattre en poids lourd, quand t'es au-dessus, après ils descendent. Normalement, c'est toujours l'inverse, quoi. Mhm. Bon, vu qu'on fait pas toujours dans la logique, nous, ça nous convient, ça nous convient. Et j'aime bien ça, j'aime bien être un peu anormal. Parce que normal, c'est ennuyeux un peu pour moi. Donc, c'est bien. Et des fois, il faut risquer, c'est vrai, parce que c'est un grand risque. Mais des fois, sans risque, bah, t'en as rien. Celui qui ne risque pas n'a rien, comme on dit. Donc, et vu que j'ai risqué, par exemple, mon dernier combat, c'était un risque en 84, parce que c'était un vrai 84 niveau mondial en plus, bien classé. Et du coup, j'ai combattu, j'ai failli, j'étais dominé au début. Mais vu que j'ai insisté et on n'a pas lâché, on a réussi. Du coup, le coup est meilleur. Beaucoup, beaucoup meilleur que si j'aurais combattu 77, j'aurais défendu ma ceinture contre quelqu'un. euh, on va dire, on a choisi un combattant qu'on veut, qui est avantageux pour nous. Je sais pas, il n'y a pas de plaisir pour moi comme ça. Alors que là, il y a un réel plaisir. Je prends du plaisir et ça me motive encore plus d'avancer, de continuer. Parce que moi, je suis quelqu'un, je veux être un maître d'arts martiaux. Je suis pas juste un combattant. Parce que je veux vraiment évoluer dans la vie et dans le sport aussi en tant que maître. Le but que, à la fin, que je sois un maître d'arts martiaux, quoi, que je peux enseigner les autres euh, et moi-même dans ma vie, ça m'apporte quelque chose. Du coup, si je fais pas les choses comme ça, ça va pas me faire évoluer beaucoup. Du coup, moi, c'est pour ça, c'est ma philosophie. C'est incroyable. En fait, t'es un combattant, un homme qui a besoin de challenge. Et c'est vrai que t'en parlais, hein, ton dernier combat contre Raphaël Aratic, pardon, c'est un sacré challenge parce que tu montes en catégorie à 84 kilos. C'est un adversaire redoutable. J'ai regardé ce combat. T'étais en mauvaise posture et puis il restait quelques secondes avant la fin du combat. Je pense que tu te dirigeais vers une défaite sur décision. Et puis tu nous sors une soumission venue de nulle part. Honnêtement, Abdoul, c'est clairement l'un des retournements de situation les plus incroyables auxquels j'ai assisté. Mais la question que j'ai envie de te poser, c'est de savoir est-ce que pendant le combat, tu pensais avoir, enfin,
tu t'es pas dit pendant le combat que bah, tu avais fait une erreur, celle de monter en catégorie, prendre un tel risque, en plus de cela face à un mastodonte comme Rafael Haratic. Est-ce que c'est une idée qui t'a traversé l'esprit? J'ai pas pensé comme ça, mais en fait, je suis passé avec c'était montagne russe, quoi. Mhm. Au début quand je suis pas bien, je sais que, ah ouais, je suis pas bien physiquement déjà. En plus, il est lourd, il est pas facile, je suis en mauvaise posture. Du coup, je me dis dans ma tête, ah ouais, c'est pas bien là, je suis en train de perdre. C'est bon, on a perdu, tout ça, tu vois, je descends. Et après, petit à petit, on remonte. Après, je me dis, ok, on a perdu, mais au moins, je veux pas que l'arbitre arrête le combat. Tu vois, je vais aller jusqu'au bout au moins. Après, petit à petit, je dis, allez, il faut que je lâche pas, j'essaye. Boum, boum, comme ça, jusqu'au dernier round, je me suis dit, allez, faut tout donner là. Du coup, là, j'ai attaqué. J'étais en mode automatique, quoi. Là, je réfléchissais pas trop à la fin. Je voulais juste, voilà, donner tout, essayer les trucs que j'avais appris à la salle. On a préparé. Donc, j'ai essayé et du coup, ça marche. J'essaie un truc, ça marche pas. J'essaie un autre chose, ça marche pas. Et après, à la fin, j'ai vu une dernière opportunité. Je me suis dit, allez, faut la tenter celle-là. Et ça a marché. Du coup, c'est formidable, comme on dit. Et comme tu l'as dit, c'est vrai que c'était un risque, mais au moins ça t'a permis ce risque de devenir double champion à la Race Fighting, champion de la catégorie des poids moyens. Et puis on sait qu'auparavant, tu as été champion dans la catégorie des poids welter. En sachant que maintenant tu descends à 70 kilos, est-ce que ton prochain objectif, c'est devenir le premier triple champion de l'histoire de la Race Fighting? Ou est-ce que peut-être tu as un autre objectif en tête? Est-ce que tu vises peut-être, si tu vois ce que je veux dire, une autre organisation? Non, maintenant, si je descends à 70, déjà parce que c'est un grand cutting quand même. Donc, je vais pas perdre tout ce poids pour rien, on va dire, tu vois. Je vais avoir, je vais faire pour quelque chose qui vale. Donc, là, mon prochain objectif, c'est l'UFC, bien sûr. Là, je vais monter dans la 470 de l'UFC et tout simplement prendre la ceinture. Et comme je vous dis, vu que je suis habitué à combattre les mecs 77, tout ça, les poids lourds dans le monde, donc maintenant 70, franchement, pour moi, ça a l'air, je suis plus confiant. En 77, je savais que je peux être champion, mais je savais que ça allait être très difficile parce que les mecs en face, ils sont chiants, c'est des lutteurs, souvent, c'est c'est stratégique, quoi. C'est des combats, même si tu gagnes, il faut être stratégique, c'est difficile à la fin, tout ça. Donc, alors que là, 77, ça reste toujours difficile, bien sûr, mais j'ai vraiment un réel avantage sur mes adversaires. Déjà, avec la lutte, le grappling, et même physiquement, quoi, c'est équilibré. 70, tu veux dire? Parce que tu as dit 77, tu veux dire 70? 70. Du coup, voilà, je suis très confiant. Donc, moi, je suis prêt. Direct, je vais rentrer dans le vif du sujet, quoi. Je vais rentrer dans le top. Je vais prendre un mec top 20, top 10, je m'en fous. Même si on doit le champion demain, je m'en fous. Mais vu qu'ils vont pas donner, bien sûr. Donc, en gros, je vais prendre à quelqu'un de grand dès le début, quoi. Et comme ça, monter vite et essayer de combattre pour le titre. C'est vrai que je comprends totalement ce que tu dis. Dans la catégorie des power welter, c'est stratégique. Bon, il y a Kamaru Usman, Colby Covington, Khamzat, même si lui aussi apparemment il va monter dans la catégorie des poids moyens. Il y a des profils type lutteur dans la catégorie des 77 kilos. Chez 70 kilos, c'est peut-être un peu moins le cas, à part Islam Makachev notamment. Mais ça reste quand même la division la plus compétitive de l'UFC. Ça te fait pas peur, ça te fait absolument pas peur. Et au contraire, comme tu me l'as dit tout à l'heure, tu veux des gros challenges. Alors, justement, c'est ça que j'aime bien aussi, vu que tout le monde considère que cette KT comme la KT la plus compétitive, la KT, la meilleure KT, tout ça, bah, tout ça dans ma tête, bah, je me dis, ah ouais, c'est bien, du coup, je veux aller là-bas, gagner, et comme ça, on sera le meilleur, quoi. Parce que vu que tout le monde considère cette KT le meilleur. Du coup, il y a ça aussi qui m'a motivé aussi. Parce que souvent, je voyais les gens ils disent, ah ouais, la KT 70, et elle est ouf, c'est chaud, tout ça. Et moi, vu que je suis quelqu'un, dès le début de ma carrière, je voulais toujours affronter les mecs forts, bah, ça m'a excité, ça aussi. Donc, il y a ce côté-là aussi.
En fait, je veux battre les meilleurs pour devenir le meilleur. Ah, franchement, ça fait plaisir, hein. En tant que fan de MMA, on aime ce genre de combattant qui n'hésite pas à prendre de tels risques. Rêvons un petit peu, Abdoul. Imaginons que bah, d'ici là, Islam Makhachev soit toujours le champion de la division. On sait qu'Islam, il est daguestanais, tout comme toi. Ça te dérangerait pas d'affronter Islam Makhachev si on te promet la ceinture des poids légers à l'UFC? Non, franchement pas, parce que je réfléchis comme ça maintenant. Parce qu'au début de ma carrière, je me disais, putain, ah ouais, je vais pas affronter des Dagestanais, tout ça, mais maintenant j'ai évolué. Donc, par exemple, à la salle d'entraînement, je combats bien les Dagestanais ou les musulmans, même mon petit frère. Et je les frappe bien je les frappe bien. Donc, pourquoi, si je frappe eux, je vais pas frapper un autre mec que je ne connais même pas personnellement? Hmm. Donc, donc, dans ma tête, bien sûr, oui, j'accepte. Il n'y a pas de problème parce que c'est le cadre sportif. Je suis pas là pour le tuer en vrai. Donc, en vrai, on reste dans le sport. Donc, si je suis capable de faire des sparring forts à la salle, ça reste comme un vrai combat, que juste, c'est pas compétition. Je suis aussi capable de combattre dans la compétition un autre combattant musulman. T'as totalement raison, c'est vrai que c'est dans le cadre sportif, hein, c'est pas une guerre, c'est du sport tout simplement, c'est une compétition et t'as envie de prouver que t'es le meilleur. Tu parles de l'UFC, moi j'ai le sentiment que c'est fait, c'est acquis, c'est signé. Je sais pas si tu peux nous en dire plus, si tu peux officialiser la nouvelle. Est-ce qu'il y a eu des échanges depuis avec l'UFC? Est-ce que c'est officiel tout simplement? Fernand Lopez, il est en train de faire tout pour officialiser, mais on peut dire que c'est en bonne voie. Mais pour l'instant, voilà, je peux pas dire de plus, mais c'est en bonne voie, quoi. Magnifique. On reste confiant, positif. Moi, je suis quelqu'un, même si on n'a rien, je reste positif parce que Hmm. si t'es pas positif, ça avance pas. Ouais, c'est une très bonne mentalité, comme on dit chez nous, le khair, Inch'Allah, en espérant que tu nous annoncerais une très bonne nouvelle dans les prochaines semaines. Je me souviens que je t'avais posé la même question l'année passée avant l'UFC Paris, parce que tu le sais, Abdoul, apparemment l'organisation vise à organiser un nouvel événement dans la capitale française début septembre. On sait que l'UFC a aussi officialisé le prochain UFC Abu Dhabi au mois d'octobre. Si tu as le choix, est-ce que tu préfères débuter à l'UFC Paris début septembre, à l'UFC Abu Dhabi le 21 octobre, ou pourquoi pas les deux? Si j'ai le choix, bah, j'aimerais commencer par Paris parce que c'est plus Hmm. tôt et c'est plus proche. Donc, j'aimerais combattre à UFC Paris. Et octobre, vu que c'est trop proche, c'est c'est combien de temps? Ouais, c'est un peu plus d'un mois, je pense. Ah, c'est trop proche. Parce que le cutting, maintenant, le 70, maintenant, il faut que je le temps un peu. Donc, Ouais, exact. si c'est, par exemple, on me demande un combat en 77, Mhm. pourquoi pas, à réfléchir. Mais en 70, maintenant, j'ai besoin un peu de temps pour préparer le perte de poids, tout ça. Donc, à Paris, ce serait magnifique. Allez, on vise un début à 70 kilos à l'UFC Paris. Pourquoi pas un combat à l'UFC Abu Dhabi en poids welter à 77 kilos. Comme ça, tu peux le faire back to back. J'ai une dernière question à te poser, Abdoul. Et encore une fois, merci d'avoir répondu avec beaucoup d'honnêteté à mes questions. Mais qu'est-ce que tu vas faire d'ici là? Je le disais en début de l'interview, en ce moment, c'est le mois de jeûne, le mois de Ramadan. Est-ce que tu t'entraînes? Est-ce que tu prépares déjà tes prochaines échéances? C'est quoi le quotidien d'Abdoul Abdouragimov en ce moment? Oui, on s'entraîne toujours. Tous les ramadans, moi, je m'entraîne. Tous les soirs, à la salle, je m'entraîne. Et aussi, je fais même les préparations physiques. J'ai un programme préparé par Clément Marco, programme Ramadan. Donc, on se maintient parce que c'est important, surtout si tu es un combattant actif, tu as une carrière, tu combats, il faut rester en forme toujours. Même pendant le temps où tu combats pas, où il n'y a pas de compétition, il faut quand même maintenir, entretenir que le corps. Du coup, ça, on fait ça. Et aussi, j'aimerais participer je suis déjà inscrit au championnat de France Nogi, le grappling tu vois, à Paris, le 29 avril. 29-30 avril, donc je vais faire ça déjà ma prochaine étape, c'est ça. Et après, on va voir. Après, toujours, on reste en préparation et on attend le prochain annonce de mon combat. Et puis, s'il y a d'autres compétitions de grappling, peut-être, je sais pas encore, on va faire peut-être. Ça dépend la date du combat, quoi.
Super, c'est un beau programme. Juste une petite parenthèse aussi, j'ai oublié de t'en parler pendant l'interview, mais tu m'en as parlé toi-même avant même qu'on enregistre cette interview, mais tu n'es plus sous contrat avec l'ARES, hein, c'est ça, et tes ceintures, du coup, elles sont vacantes puisqu'il y a un combat pour le titre prévu dans la catégorie des middleweight et un autre combat pour le titre prévu prochainement dans la catégorie des poids welter à l'ARES, hein, c'est bien ça, Abdul. Oui, j'avais signé pour 4 combats. Du coup, maintenant, bah, vu que j'ai fait mes 4 combats, pour l'instant, voilà, j'ai pas de contrat avec Ares. Merci Abdul, on en a appris énormément sur ce que tu fais en ce moment et tes prochaines échéances. J'ai envie de dire que si vous êtes fan d'Abdul Abdouragimov, restez bien connectés, suivez-le sur ses réseaux sociaux parce qu'à mon avis, il y a du très positif là qui arrive prochainement. Encore une fois, un grand merci Abdul. Je ne sais pas si tu as un dernier message à faire passer aux personnes qui vont regarder cette interview. Mais merci à toi déjà, Elias. Et merci à tout le monde qui me supporte. Et même ceux qui me supportent pas, merci quand même. Donc, restez positifs, les gars. Restez positifs. Les bonnes choses vont arriver. Il faut du temps quand même, un peu. Mais ça arrive. Tous.